Le Real Madrid veut donner les clés du jeu à Kylian Mbappé la saison prochaine. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Gas, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité du Real Madrid avec comme information principale encore du Kylian Mbappé. Car oui, la saison prochaine, avec l'arrivée de Xabi Alonso, un petit peu dans la continuité de la dernière info qui était sortie autour du projet du Real Madrid la saison prochaine et autour du fait que Kylian Mbappé la saison prochaine allait être la pierre angulaire du Real Madrid. Là, on a un petit peu plus de continuité et la saison prochaine, le Real Madrid veut bel et bien faire de Kylian Mbappé le maître du jeu, le responsable du jeu, lui donner les clés du jeu. Et comment vous expliquer que pour moi, c'est quelque chose de très risqué, voire même on peut dire d'insensé de la part du Real Madrid de confier l'année prochaine les clés du jeu à Kylian Mbappé, sachant que Xabi Alonso n'est même pas encore arrivé, sachant que Xabi Alonso, on ne sait même pas encore définitivement, en tout cas, on a une petite idée, mais on ne sait pas encore concrètement dans quel système, dans quelle formation il voudra évoluer, comment tactiquement il va vouloir faire fonctionner cette équipe. On ne sait pas quel recrue il veut, qui va arriver exactement, à part Trent Alexander-Arnold qui, est pas encore officialisé, mais lui on sait qu'il arrive puisqu'il a officialisé son départ de Liverpool. Voilà, il y a tellement d'interrogations encore pour la saison prochaine. Qui va partir, qui va arriver, comment Xabi Alonso va jouer. Voilà, tout ça c'est des choses qu'on sait même pas, mais par contre on veut déjà commencer à donner les clés du jeu à Mbappé. Comment vous dire que c'est une très mauvaise idée déjà de base de donner les clés du jeu à Kylian Mbappé, mais en plus tu le fais alors que tu sais même pas si l'entraîneur compte lui de base le faire participer tout simplement à cette création du jeu. Bref, c'est un bordel sans nom. Je vais pas plus me prononcer que ça, mais à chaque fois qu'Mbappé est dans un club de foot, le club part en steak, pour ne pas utiliser un mot plus grossier. Le club fait n'importe quoi. Tactiquement, ça n'a plus aucun sens. Et pour moi, je vous le dis, je le répète, Xabi Alonso, la saison prochaine, bonne chance à lui. Parce que cette saison, tout le monde tombe sur Ancelotti à des moments à juste titre. Mais croyez-moi bien que coacher cet effectif avec tous ses égos, ça va, vraiment je pense que ça te fait mal au crâne, ça te fait mal à la tête. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne, pardon, donc n'hésitez pas. Et comme d'habitude, je remercie bien évidemment tous ceux qui le font. Donc, l'information. Le Real veut donner les clés du jeu à Mbappé, il est la pierre angulaire du projet et Xabi Alonso le sait du coup pour la saison prochaine. Que dire, bon, déjà comme j'ai expliqué un peu en intro, ça n'a aucun sens de désigner un joueur comme... Enfin, ça n'a aucun sens de donner les clés du jeu à un joueur avant l'arrivée d'un entraîneur la saison prochaine. Ça veut dire que déjà, avant que Xabi Alonso arrive, on lui impose déjà quelque chose. Déjà qu'il y a des infos qui tournent comme quoi Xabi Alonso, il veut Zubimendi et que Florentino Pérez ne veut pas. Moi je vous le dis, le début d'histoire de Xabi Alonso, ça commence très très mal. Dans un second temps, pardon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Xabi Alonso n'est même pas encore arrivé, que le Real Madrid lui fait savoir que en fait Mbappé est limite plus important, ou en tout cas aussi important que lui, et qu'il aura un rôle primordial dans le fonctionnement de l'équipe. C'est-à-dire que si Xabi Alonso, imaginons, dans son idée de base, je pense pas qu'il voulait mettre Mbappé sur le banc, bien évidemment qu'il voulait utiliser Kylian Mbappé, mais imaginons que dans l'idée de base, Xabi Alonso, il voulait utiliser Mbappé dans un rôle bien précis, plus de finisseur, et le faire un peu moins participer au jeu parce qu'il estime qu'il n'en a pas les qualités. Et bah là en fait, avant qu'il soit même arrivé et avant qu'il commence déjà à travailler quelque chose, travailler un système, travailler avec des joueurs, on lui dit non mais en fait je t'explique Xabi, tu peux travailler ce que tu veux, mais il faut que tu fasses briller Mbappé, il faut que tu lui donnes les clés du jeu parce qu'en fait on l'a décidé, on veut en faire la pierre angulaire de notre projet. Parce qu'en fait médiatiquement il vend des maillots, il fait parler, c'est très bon pour le marketing. Bon, il est pas bon dans la création du jeu, on le sait, c'est pas du tout ses qualités, puisque c'est pas Messi, c'est pas Neymar, c'est pas Benzema, c'est pas ce style de joueur, il a pas la qualité technique pour le moment, en tout cas il nous l'a pas montré, il a pas le QI football, il a pas ce qu'il faut pour faire ça, mais on te l'impose quand même parce que c'est Kiki, on est obligé de faire briller Kiki. Ça n'a absolument aucun sens et moi je le dis, je le répète, mais le Real Madrid depuis l'arrivée de Mbappé se comporte comme le PSG à la grande époque, c'est-à-dire à l'époque où le club avançait droit dans le mur. Le Real est en train d'avancer droit dans le mur parce que comme je viens de l'expliquer, tu donnes les clés du jeu à un mec qui n'a pas les qualités pour prendre les clés du jeu. Tu imposes quelque chose à un coach qui n'est même pas encore arrivé. Et comme je l'ai dit en intro, cette saison on est beaucoup
tomber sur Ancelotti à des moments à juste titre, parce qu'à des moments il y avait des choses à redire, mais je pense qu'on se rend pas compte à quel point c'est un bourbier sans nom de coacher cet effectif. Puisque cet effectif qui contient des égos, comment, vas-y, expliquez-moi comment Xabi Alonso, alors ok, on connaît tout Xabi Alonso, joueur, etc., mais en tant qu'entraîneur, je suis désolé de vous dire ça, mais ce qu'il a fait avec les Leverkusen, il va arriver au Real Madrid, mais les Vinicius, Bellingham, Mbappé, ils vont rigoler. Ils vont rigoler, ils vont dire non mais mon pote, alors t'es très gentil hein, avec ton Bayer Leverkusen, c'est très bien. T'as gagné la Bundesliga, mais en fait nous je t'explique, moi j'ai gagné la Coupe du Monde, l'autre il a gagné 2 Ligues des Champions, l'autre il a gagné une Ligue des Champions, il a fait finale d'Euro, et les trois c'est des grandes stars, ils vont te dire non mais alors en fait je t'explique tout de suite, hein. Non, très bien tes systèmes, très bien nouvel entraîneur à la mode etc. Mais en fait tu vas pas nous apprendre la vie. C'est sûr et certain que ça va se passer comme ça. Est-ce que vous vous rendez compte déjà comment ça s'est passé cette saison avec Carlo Ancelotti, avec la stature de Carlo Ancelotti, etc. Vous avez vu à quel point cette saison, il a eu du mal à tenir le vestiaire. Alors le truc qui peut un peu rassurer, c'est que je me dis c'est quand même le Real. Et que le Real nous a quand même habitués sur les dernières années à avoir ce truc d'institution où l'entraîneur, généralement, s'il doit avoir la poigne sur ses joueurs, le club le soutiendra. Le problème que j'ai par rapport à ça cette année, c'est que j'ai l'impression que depuis l'arrivée de Mbappé, ça a changé. Et je me demande vraiment, imaginons ça se passe mal, et qu'il y a un clash, imaginons entre Mbappé par exemple, ou bref, des joueurs importants, mais je pense surtout à Mbappé et Xabi Alonso, et bah qui le Real décidera de sanctionner? Je sais pas pourquoi, mais moi je sens que le Real décidera de sanctionner peut-être plus Xabi Alonso. Après, c'est qu'un pressentiment, c'est qu'un ressenti. Mais Xabi Alonso, il va avoir du boulot. Il va avoir énormément de boulot. Parce que, comme je dis, je le répète, en tout cas pour le moment, il ne nous l'a pas montré. J'ai pas l'impression qu'il ait progressé là-dessus. Mais donner les clés du jeu à Mbappé, ça n'a absolument aucun sens. Aucun sens, surtout quand tu as un effectif où tu as du Bellingham, tu as du Arda Güler. Voilà, ça n'a aucun sens. Mais bref. Même un Rodrigo finalement, qui pour moi est plus capable de faire le jeu que Mbappé. Bref, Xabi Alonso, bonne chance. Je pense que ça va être très compliqué de gérer les égos, de mettre en place sa tactique. Parce que ça c'est pareil, c'est un truc dont on parle pas beaucoup. Mais Xabi Alonso, c'est quand même, on l'a vu du côté de Leverkusen, un style de jeu où il faut énormément presser, faire beaucoup de courses. J'ai hâte de voir comment il va réussir à convaincre Mbappé de presser. Franchement, j'ai hâte de voir parce que Luis Enrique, on connaît têtu comme il est. Il n'a pas réussi à le faire du côté du PSG. Ou en tout cas, il a réussi à le faire, mais que brièvement. Il a galéré. Alors que Luis Enrique, on connaît le caractère. Xabi Alonso, j'ai hâte de voir comment il va faire avec Mbappé pour le convaincre de presser, etc. Surtout que Xabi Alonso, on le voit à Leverkusen, son numéro 9 est hyper important dans le premier pressing. Donc on va voir tout ça. Mais potentiellement, ça peut être très compliqué les débuts. Enfin, à voir en fait. Ça dépend de comment ça match, ça dépend de comment il s'adapte. Si Xabi Alonso trouve la bonne formule directe dès le début de la saison, ça peut très bien se passer. Comme je le dis, s'il la trouve pas, ça peut très très mal se passer pour moi la saison prochaine. Parce que la gestion des égos va être très compliquée. Surtout que le club a l'air derrière Mbappé de le soutenir. Donc à 100%. Alors que bon, voilà, ce serait bien de pas être autant derrière un joueur. Le Real va débourser 20 millions de primes à la signature pour Trent Alexander-Arnold. Les Merengues devront aussi débourser 2 millions pour qu'ils puissent disputer le mondial des clubs. Bon, comme j'ai dit un peu plus tôt, Trent Alexander-Arnold du côté du Real Madrid, normalement c'est quasiment officiel à 99,9%. Il y a eu le RUGO de Fabrizio Romano. Il a annoncé son départ du côté de Liverpool. Voilà, il y a même des rumeurs qui te disent que normalement, il devrait être là pour jouer la Coupe du Monde des clubs. C'est pour ça que le Real va débourser 2 millions en plus à Liverpool pour l'avoir, ce qui en vrai est un bon deal. Hein. Le Real qui lâche 2 millions à Liverpool pour récupérer Alexander-Arnold 3 semaines plus tôt. En gros, Liverpool, ils vont quand même gratter 2 millions pour 3 semaines de contrat. En soi, c'est quand même très rentable, même si du coup, ils perdent le joueur libre. C'est toujours ça. C'est toujours ça de gratter, puisque dans tous les cas, Liverpool ne peut rien en faire durant cette période. Donc autant récupérer les 2 millions et l'envoyer directement au Real Madrid. Donc normalement, il jouera la Coupe du Monde des clubs. Ça permettra de le voir sur ses premiers matchs. Et normalement aussi, on aura Xabi Alonso d'ailleurs pendant la Coupe du Monde des clubs. Si tout
était prévu et si tout ne change pas d'ici là. En tout cas, c'est terminé pour Carlo Ancelotti au Real Madrid. Son départ sera annoncé après le Classico de ce week-end normalement. Voilà, donc normalement dimanche soir, on devrait avoir l'annonce officielle du départ de Carlo Ancelotti, à voir comment tout ça va se passer. Et alors ça, c'est un truc qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on vient de dire, mais très très drôle de la part du Betis, parce que le Betis vient de publier ça. Les stats de Vinicius et d'Antony depuis que le GOAT a rejoint le Real Betis. Il n'y a qu'un seul prétendant clair au Ballon d'Or 2025 dans mon livre. Et on le voit finalement, Antony a des meilleurs stats cette saison en Liga que Vinicius Junior. Faites ce que vous voulez de cette information, mais Antony c'est 20 matchs, 7 buts, 4 passes D. Vinicius c'est 24 matchs, 5 buts, 3 passes D. Voilà, Antony a des meilleurs stats que Vinicius en Liga cette saison. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.